Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission spirituelle Astrovoyance. Nous sommes là pendant 1 heure en direct pour répondre à toutes les questions que vous posez sur votre vie quotidienne. Et ce matin, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir notre voyant Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Emmanuel, mais que vous êtes ravissante, mon petit bouchon. Toute de rouge vêtue. Merci. Voilà, on est estivales tous les deux. Oui. Vous allez bien? Très bien Emmanuel. Oui, je vois, vous avez une mine resplendissante là ce matin. C'est le soleil qu'on a en Belgique depuis une bonne semaine. Exactement. Alors vous êtes prêts à répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs? Sauf Sauf, bien sûr, médical et juridique. Parfait. Voilà, 02 302 38 52, c'est le numéro à appeler dès maintenant, donc qui est disponible. Et on a déjà quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Michael. Bienvenue, Michael. Quelle est votre date de naissance? Le 7 du 11 en 1981. D'accord, quelle est votre question? Voir si je vais retourner avec ma copine. D'accord, quel est son prénom? C'est Jennifer. Jennifer. Bonjour Michael. Bonjour. Il y a combien de temps que vous êtes séparé de votre copine? Le 28 avril. 28 avril, d'accord. Ok, je vais regarder pour vous avec le petit jeu de Mademoiselle Lenormand sur une période de 6 mois. Michael et Jennifer, est-ce qu'il y aura un retour? Voilà, je coupe le jeu pour vous. Nous avons quand même la reprise des contacts. J'ai tout ce qui est SMS, email, avec des petits retards, des petits blocages, mais il y en aura. Alors, je vais développer le jeu maintenant pour vous. Vous apprendrez encore des choses un peu secrètes concernant Jennifer, donc des choses qui vous seront rapportées par des tierces personnes. Maintenant, nous avons pour le moment encore toujours un peu une période de non-communication ou de silence, mais qui n'est que temporaire pour moi. Et nous reviendrons quand même au dialogue, puisqu'à la coupe, j'avais quand même la carte du 6 de cœur. Le 6 de cœur, ça nous montre justement, comme je vous ai dit, le téléphone, le GSM et les emails. Mais à la coupe, nous avions aussi l'encre. L'encre est une période aussi de petits blocages. Et dans l'immédiat, la carte de l'immédiat, c'était quand même la haute tour. La haute tour, ben, c'est la herse, c'est les volets, c'est les fenêtres et les portes fermées. Donc, j'ai simplement envie de vous dire qu'avec Monsieur Blabla au centre du jeu, donc le renard dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, la communication reviendra entre vous, et j'ai même envie de dire que c'est plus que de la communication, puisque dans votre tirage, vous aviez la carte, enfin les 3-8. Alors les 3-8, c'est la symbolique des couples et des unions. Donc je dirais encore un peu de patience. Le conseil ici du jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand, c'est pour le moment de rester vous un peu en retrait. Car avec la carte de la haute tour, on nous montrait que ça ne servait à rien d'essayer d'enfoncer des portes blindées. Attendez, laissez encore le temps au temps, le dialogue reviendra et votre relation avec Jennifer n'est absolument pas terminée. Voilà pour vous, Michael. D'accord, et vous savez me dire plus ou moins dans combien de temps elle reviendrait? Bon, je vais essayer de vous répondre, mais n'oubliez jamais que la voyance n'a pas le libre arbitre humain. Donc, je ne sais pas vous dire exactement quelles seront ces prévisions qu'elle a vues pour votre relation, mais on va essayer quand même de vous donner une fourchette de temps. D'accord. Alors, donc, le problème, c'est qu'il y a un garçon entre nous deux, en fait. Ok, mais vous savez, je pense que de toute façon dans votre tirage vous aviez les 3-8. 3-8 c'est votre couple avec elle, pour moi c'est pas terminé. Alors je vais essayer de voir dans combien de temps Jennifer reviendrait plutôt au contact avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. De toute façon, moi j'ai envie de vous dire que au plus tôt comptez fin d'année. Et le plus tôt, je dirais 6 à 7 semaines, mais attendez quand même la fin de l'été minimum. Et au plus tard,
5 à 6 mois. Comme je vous ai dit, actuellement, vous aviez la période de non-communication, vous aviez la haute tour dans le tirage. Donc, ces cartes-là nous montrent bien qu'il faut être dans la patience et que d'essayer actuellement de toujours d'aller au contact ne sera absolument pas porteur, bien du contraire. Laissez les... je faisais, mais c'est elle hier qui est venue reprendre contact avec moi. Il y aura encore d'autres contacts, mais je vous dis, laissez encore le temps au temps. D'accord. Voilà pour vous, Michael. Bon courage Michael. et patience. Hein. Courage, on est tout cœur avec vous. Très belle journée, merci, au revoir. À vous aussi. 02 302 38 52. Peut-être que vous aussi vous avez des questions sentimentales. Vous pouvez bien sûr nous les poser ou d'autres questions. Bien sûr, elles sont toutes les bienvenues, sentimentales, professionnelles, familiales ou encore financières. Pas de questions juridiques ni relatives à la santé. Il y a des spécialistes pour ça, mais toutes les autres, c'est toujours le même numéro 02 302 38 52. Vincent est là pour vous répondre précisément, comme vous venez de le voir. Et la ligne est libre, alors profitez-en. Et voilà, les sentiments. Dès qu'il y a du soleil, on dirait que les sentiments se réveillent. Oui, tout à fait, Emmanuel. Mais c'est vrai que sur la ligne privée, les questions sentimentales sont récurrentes. Je veux dire que c'est vraiment un gros pourcentage des demandes que nous recevons sur la ligne privée, en tout cas. Ligne privée que les personnes peuvent aller consulter sur le site Internet. www.astrovoyance.tv. On va rappeler votre code d'ailleurs. 1318. 1318. Voilà, on a déjà quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Ah, je crois qu'on a perdu la personne. On a perdu la personne. Donc la ligne est à nouveau libre. Soyez patients, parce que vous êtes nombreux à nous appeler. Et on vous répond, la ligne est libre maintenant, profitez-en. 02 302 38 52. Voilà, donc toutes vos questions sont les bienvenues. Donc c'est vrai que vous travaillez toujours avec le petit Lenormand. Hein, c'est vraiment votre jeu de prédilection. C'est mon jeu de prédilection depuis 30 ans. Emmanuel, il est vrai aussi que j'utilise différents jeux aussi. Par exemple, ici ce matin, je vous ai apporté l'oracle du voyant, qui est un oracle belge sur lequel j'ai écrit un livre d'ailleurs. Mais voilà, l'oracle pour moi est un complément que j'utilise après le jeu de Mademoiselle Lenormand. Comme parfois, je vais reprendre des lames de tarot pour avoir une information supplémentaire. Mais vraiment, le métro, le boulot et le dodo, c'est avec Mademoiselle Lenormand. Voilà. On découvre tout de suite notre question. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Martine. Bienvenue Martine, quelle est votre date de naissance? Le 15 mai 69. D'accord, on vous écoute pour votre question Martine. Ben voilà, ce lundi 2 juillet, ce serait pour savoir si j'aurais rencontré le nouvel homme de ma vie. C'est-à-dire que j'étais prendre des informations sur une formation. Ouais. Et ce serait pour savoir, voilà, si j'aurais peut-être rencontré le nouvel homme de ma vie. Voilà, tout simplement. Et vous avez un prénom à me donner? Ben non, parce que je ne le connais pas plus que ça, donc... vous l'avez juste croisé comme ça? Ben on a parlé, on a un petit peu parlé ensemble, dirons-nous, oui. D'accord, alors Martine, née en 69, année érotique, nous allons regarder à ça pour vous. Mais c'est vrai, Emmanuel, que les questions sentimentales, parfois on fait des rencontres bizarres et parfois dans des lieux inattendus. Oui, c'est vrai, tout à fait. Une fois, j'ai dit à une dame, vous irez à un enterrement et vous allez retrouver quelqu'un. Ouais. Et c'était bien ça. Alors, ici, est-ce que sur ce lieu de formation où vous avez rencontré ce monsieur, est-ce qu'il y aura une continuité? J'en ai bien l'impression. Ouais. Mais il y en a un des deux qui est encore en couple. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui, mais il y en a encore un des deux qui est en couple et il y aura de toute façon actuellement déjà une phase de séparation. Et il y a pour moi des sentiments qui vont arriver relativement vite, puisque j'ai quand même la carte des oiseaux, et la carte des oiseaux, c'est la carte de la rapidité. J'ai envie de dire que oui. Ce monsieur, est-ce qu'il était un peu plus âgé que vous? Oui, c'est pas facile à dire comme ça, mais on dirait que oui. Mais maintenant, il n'a pas mon numéro de téléphone, il a pas de... Mais je vais essayer tout à l'heure, je vais aller le remercier pour le service qu'il m'a rendu, et je vais lui donner mon numéro de téléphone, et on va voir par la suite. Hein. Écoutez... Alors, quand vous parliez de couple, c'est parce que j'étais avec Raphaël, hein, mais il est toujours sous silence. D'accord, ok. Eh bien, si ce monsieur-là, à cette formation, ressemble à ceci, eh bien, c'est le bon.
Ouais, espérons, espérons. D'accord. Donnez-nous Voilà, et bien au on vous souhaite courant. plein de bonheur, tenez-nous au courant, d'accord? Belle journée, merci à vous. Merci. Au revoir. Et oui, on démarre dans le sentimental ce matin. Hein. On fait fort, Et Emmanuel, voilà, on fait fort. exactement. On vous attend. 02 302 38 52. Peut-être que vous aussi posez des questions par rapport à votre vie sentimentale ou peut-être que vous avez une autre question. C'est le moment de prendre du temps pour vous ce matin puisqu'on est là en direct à votre écoute. Alors profitez-en sans aucun jugement, en toute objectivité. C'est le but de cette émission. C'est le but aussi de nos conseillers sur la ligne privée. C'est vraiment de vous aider dans vos choix, dans vos décisions de tous les jours, en toute objectivité et sans aucun jugement, bien sûr. C'est vrai que c'est plus facile parce que dans la vie, c'est un peu compliqué de parler à ses amis ou à ses proches, à sa famille. Je vais vous donner un exemple que je vis actuellement avec un patient. Parce que moi, le terme client ne me plaît pas. J'appelle la personne un patient. Ce monsieur vient en consultation chez moi depuis une dizaine d'années. Et à la force des choses, un jour on s'est reçu à un souper, puis on s'est réinvité. Donc on a passé un petit peu le cap du patient, je vais dire, au cap amitié. Eh bien, pour ce monsieur actuellement, je suis incapable de lui refaire les cartes et donc je l'ai maintenant renvoyé vers une de nos collègues de la ligne privée. Et j'ai souvent le cas pour moi-même, pour mes proches, pour ma famille, je suis incapable d'avoir un jugement justement objectif. Donc, je préfère en tant que médium vraiment pouvoir travailler avec des personnes qui me posent des questions mais que je ne connais pas. Comme ça, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de filtre, Emmanuel. Oui, je vois. Voilà, on découvre tout de suite notre question. Allô, bonjour. Oui, bonjour, ici Bonjour. Anne. Bonjour à Bienvenue, tous les deux. Ben voilà, j'aimerais bien connaître, s'il vous plaît, l'évolution de ma relation avec C. D'accord, on peut avoir Déjà depuis pas mal de temps. votre date de naissance? Oui, n'est-ce pas, le 2 du 2 59? D'accord. Bon, bonjour Anne, vous connaissez ce monsieur depuis combien de temps, dites-moi? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, je regarde pour vous. Vous avez un projet de vacances cette année-ci? Non, rien de prévu, mais bon, tout peut se décider très vite, voilà. Je Mais- l'espère, mais bon, on n'en a pas discuté encore vraiment. Ce n'est pas un grand voyage, hein. Ça peut être partir 2 jours dans les Ardennes ou à la côte, hein. C'est pas Oui, quelque chose de très très long, hein. C'est Il- déjà ça? Il y a encore des aménagements. Vous n'avez pas encore tous les deux trouvé votre vitesse de croisière. Ça demande encore des aménagements. Vous vivez déjà actuellement sous le même toit? Pratiquement, Mhm. pratiquement. Écoutez, il va encore falloir mettre des choses en place. Le couple, il est de toute façon formé, hein. La relation ici, elle est quand même formée, puisque j'ai aussi les 3-8 dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y aura des choses, mais qui ne sont peut-être pas liées directement à la relation avec lui. C'est peut-être la famille ou l'entourage proche. Il y a des Exact. aménagements à faire. On est bien d'accord? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez mis le doigt là où il fallait. La famille. Donc, comme aurait dit ma grand-mère, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, Ouais. moins vous donnerez d'informations sur votre relation avec cette personne, mieux vous vous porterez. Mais disons qu'il y a des soucis un petit peu avec les enfants, ses enfants à lui. C'est ça, voilà. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas, mais encore une fois, je pense que c'est à vous à mettre le cadre, à donner les Oui. directives et à vous J'essaie, protéger. mais- Voilà. Est-ce que Mais vous lui- pensez que la relation va durer parce que il y a des sentiments, hein, voilà. les sentiments, ils sont présents dans le tirage. Et comme les sentiments Je sont pense. bien là, on peut dire que vous arriverez à dépasser toutes les difficultés, même si c'est mais un je- peu parfois difficile, hein. Oui, mais je l'espère. Et je vous remercie en tout cas. Merci à On vous vous, tenez-nous au embrasse, courant. Anne. On vous souhaite plein de Je vous bonheur. embrasse et à bientôt. Merci, à bientôt Anne, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 02 302 38 52, c'est le numéro à appeler. Donc il y a également la ligne privée, nos conseillers sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à votre écoute. Alors profitez-en, c'est le 02 302 38 39. Bien sûr, toutes vos questions sont les bienvenues. Ils sont là donc à votre écoute.
Cette émission, c'est la vôtre, La car prochaine répondre à question vos sentiment. questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, donc si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans l'émission Astrovoyance. Le but de cette émission, c'est de répondre à toutes les questions relatives à votre vie quotidienne, toutes les questions que vous vous posez, qui vous tracassent, des choix importants, des décisions à prendre, ou peut-être que tout va bien aussi, mais vous aimeriez savoir si vous allez partir en vacances, s'il y a ou des nouveaux projets, de nouvelles orientations que vous aimeriez prendre. Eh bien, notre conseiller Vincent est là vraiment pour vous répondre, donc le plus précisément possible, à l'aide vraiment de son intuition hein, et de ses différents supports. Voilà, et on découvre tout de suite notre question. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, quel est votre prénom? Jean, Bienvenue Jean, quelle est votre date de naissance? du 30 mars 71. D'accord, on vous écoute Jean. C'est pour savoir, après l'appartement au début octobre, si ça va aller mieux dans ma vie. D'accord. Et cet appartement, vous l'avez trouvé sur quelle commune? Pas encore, mais je viens de signer la promesse de vente et dans les premiers 3 octobre, ça va partir. D'accord. On va voir si votre vie va changer positivement une fois que vous serez déménagé. Ce qui est souvent le cas, Emmanuel. Oui, Ce c'est qui est vrai. souvent le cas. C'est la partie du bien-être. Hein. Oui. Alors, pour Jean, je regarde. Nous avons la clé de la réussite. Donc, il y a quand même encore pas mal d'efforts à mettre en place, mais ça peut fonctionner. J'ai la croix de l'automne et de l'hiver. Vous me dites le mois d'octobre, donc ça correspond à la situation. Vous me parlez d'un déménagement, j'ai la cigogne, donc on est en plein dedans. J'ai vraiment l'impression que c'est aussi chez vous une question d'origine sentimentale et que vous espérez que les choses pourront aussi s'améliorer. Il n'y a pas que le financier, mais il y a aussi le domaine sentimental qui devra évoluer une fois que vous serez déménagé. Alors, je vais regarder à ça pour vous. Oui, ici j'ai quand même bien le logement qui se précise pour vous, donc c'est une bonne chose. Mais écoutez, moi j'ai un peu l'impression que la personne qui occupe vos pensées, qui fait partie de vos sentiments, elle fait 3 pas en avant et 2 pas en marche arrière. Donc, j'ai toujours l'impression, Jean, que c'est vous qui mettez de l'eau dans votre vin. Donc ici, j'ai envie de dire, ben oui, une fois que vous serez déménagé, vous allez retrouver de meilleures conditions d'habitation. Ce sera plus agréable pour vous et peut-être plus agréable pour la recevoir dans de meilleures conditions. Mais cette femme, malheureusement, tant qu'elle n'aura pas réglé ses propres problèmes, elle fera toujours 3 pas en avant et 2 pas en marche arrière. Car, pour employer une expression que tout le monde comprend, elle a le cul entre 2 chaises. Et donc, il va falloir à un moment donné se dire, j'avance ou je recule, mais on ne peut pas toujours aller comme ça de gauche à droite sans se positionner. Maintenant, j'ai l'impression que vous devrez, et comme vous aviez la clé de la réussite en coupant le jeu, j'ai envie de dire que oui, il y aura des avancées, oui, il y aura du potentiel, que ça va pouvoir mieux fonctionner, mais c'est toujours vous qui devrez, je vais dire, mettre de l'eau dans votre vin. Votre amie, elle ne va pas changer du tout au tout une fois que vous serez déménagé. Disons que vous pourrez avoir peut-être un meilleur cadre pour la voir ou la recevoir, parce que peut-être passer plus de temps avec elle, mais ici la priorité avant toute chose, c'est d'essayer de lui faire comprendre qu'elle est en train de passer à côté de l'amour de quelqu'un comme vous, qui l'aimez, qui est sincère avec elle, et qu'elle doit prendre un peu ses responsabilités. Mais le déménagement, oui, se fait. C'est pour l'automne, les conditions de vie seront nettement meilleures, et pour le reste, ben, vous devrez peut-être aussi remettre les pendules à l'heure avec votre copine. Voilà pour vous, Jean. Passez une belle journée en tout cas. Voilà Jean. Merci à vous. Vincent. Belle journée. Au revoir. Au revoir.
Et voilà, c'est important, là, au moins, ça permet à Jean de mieux comprendre la situation. Parce que parfois, on n'identifie pas vraiment le problème, on se dit ça va améliorer les choses, mais dans le fond, les vrais problèmes sont toujours là. C'est la personne qui ne parvient vraiment pas à se décider, quoi. Vous savez, on peut être amoureux de quelqu'un, Emmanuel, mais si cette personne est noyée dans ses sentiments et qu'elle ne sait pas prendre les bonnes décisions, je pars ou je reste, que voulez-vous? Encore une fois, la voyance a ses limites. Voilà, on peut dire à Jean, ben, il est temps maintenant pour vous, Jean, de vous positionner, peut-être de lui donner des directives et de lui demander peut-être de mettre une date butoir. Dire voilà, pour le 1er décembre, on va dire 1er décembre, est-ce que tu auras pris ta décision? Mais de ne pas rester comme ça en porte-à-faux dans une situation complètement floue. Il faut que Jean puisse avancer. Et pour qu'il puisse avancer sereinement, il doit savoir où il doit mettre les pieds. Et pour ça, son amie, ben, si elle a un peu de sentiment pour lui, c'est à elle maintenant à faire la démarche et de prendre les bonnes décisions. Exactement. Et puis lui, ça lui permet aussi de savoir à quoi s'en tenir et de ne pas se bercer d'illusions non plus. Voilà. Et oui. 02 302 38 52, la ligne est à nouveau libre. Peut-être que vous aussi, vous avez une question sentimentale ou d'autres questions ce matin. On vous attend. Donc, Vincent, comme vous avez pu le voir, eh bien, identifier le problème. Il faut prendre aussi en même temps conscience du problème que vous vivez. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Albert. Bienvenue. Quelle est votre date de naissance? 23 1968. D'accord. On vous écoute pour votre question. Ce serait pour savoir un petit peu pour le sentimental. Par rapport à une personne ou vous êtes seule? Non, je suis seule. Ok. Bonjour Alberte. Bonjour, Vincent. Voilà, donc ici je vais prendre la reine de pique dans le jeu de Mademoiselle Lenormand et nous allons voir si dans les 6 mois qui viennent, si vous aurez l'opportunité de faire une belle rencontre. Ouais. Alors, Alberte, voilà, je coupe le jeu pour vous. Et on va regarder un petit peu le conseil des cartes. Nous avons déjà un 8. Les 8 sont le symbolique de tout ce qui est des sentiments et de l'amour. Donc c'est une bonne chose. Nous en avons 2, nous en avons 3. Alors, dites-moi Albert, est-ce qu'il n'y a déjà pas quelqu'un que vous connaissez, peut-être qui est un homme marié, mais qui vous a déjà fait des propositions, peut-être pas directes, mais qui a montré de l'intérêt pour vous? Oui. Il reviendra à la charge, savez-vous? Est-ce qu'il vous plaît au moins? Oui. Ah bah alors, il n'y a plus qu'à, tout simplement. Parce que voilà, je voyais ici quelqu'un du passé, je voyais quelqu'un qui était là avec des sentiments, qui n'était peut-être pas tout à fait libre. Et c'est quelqu'un, ce n'est pas une nouvelle rencontre. Voilà pourquoi je ressentais quelqu'un de déjà connu et qui avait déjà fait des tentatives. Ben, s'il vous plaît, allez-y franco. Hein. Voilà. Vous nous inviterez pour le mariage. Hein. À peu près quand? Ah, on va regarder à ça. Alors. On revient toujours avec la carte des 8. Les 8, c'est les sentiments. Et j'ai la croix à la coupe. La croix, c'est l'automne-hiver. Comme j'ai eu la carte en coupant le jeu, je vais vous dire, ça va pas être fin d'hiver. Donc mars 2000... non, ce sera plutôt, je vais dire, début d'automne. Donc moi, je pense qu'une fois que les grandes vacances seront passées, entre la rentrée scolaire et la Toussaint, va un peu la fourchette de temps, et j'espère que ce sera même avant que ce monsieur va pouvoir à nouveau peut-être venir frapper à votre porte. Mais est-ce que vous lui avez déjà fait comprendre que vous étiez intéressé par lui? Non, je veux dire non. Mais alors là, justement, je vous pose la question, la prochaine fois, montrez-lui un peu d'intérêt, parce que je pense qu'il va peut-être encore faire une tentative, mais s'il sent que c'est pas chaud, il va peut-être là laisser tomber le morceau. Donc il faudrait peut-être mieux, la prochaine fois qu'il viendra
frapper à votre porte et bien lui montrer quand même que vous êtes contente de le voir et que sa venue ne vous laisse pas indifférente. C'est le conseil des cartes pour vous, Albert. Ok? Voilà, Albert. Tenez-le au courant, c'est plein de bonheur. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, la ligne est à nouveau libre, 02 302 38 52, c'est le numéro à former pour nous poser votre question, pour en savoir davantage sur votre avenir, sur vos projets, sur vos envies, sur vos choix, vos décisions à prendre. C'est vraiment une matinée sentimentale. Hein. Matinée sentimentale, Emmanuel. Voilà. Et c'est vrai que parfois le retour d'une personne qu'on connaît, c'est pas toujours négatif, hein. Voilà, ça peut s'avérer positif, parfois les gens évoluent. Des prises de conscience. Voilà. Des prises de conscience, le recul, faire un break, le temps nécessaire de s'apercevoir que malgré les difficultés, on aime encore l'autre et on est encore capable de l'investir et d'investir cette relation. Mais voilà, encore une fois, il y a des efforts. Les efforts ne doivent pas venir d'un seul côté. Non. Ce n'est une relation sentimentale se bâtit, se construit au jour le jour. Elle n'est pas tous les jours facile. Parfois, il faut aller au charbon, mais bon, ça en vaut la peine parce que l'énergie de l'amour, Emmanuel, c'est ce qui nous motive tous. Exactement, tout à fait. C'est ce qui nous rend la vie belle. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, je m'appelle Emilienne et je téléphone pour ma sœur Claudine. D'accord, bienvenue Emilienne. Alors, pour votre sœur Claudine, qu'est-ce que vous voulez savoir pour Claudine? En fait, elle habite chez ma maman momentanément, enfin ça fait plus ou moins un an maintenant, mais ça ne se passe pas bien. Donc sa date de naissance est le 6 du A 64. D'accord. Et donc vous voulez savoir sa relation avec votre mère, c'est ça, au niveau relationnel? Oui, parce que ça ne se passe pas bien du tout. Ouais. Bonjour, quel est le prénom de votre mère, s'il vous plaît? Micheline. Micheline, je regarde. Voilà, on va couper le jeu et on va mettre donc un 13 cartes pour voir un petit peu ce que les cartes conseillent. Votre maman, elle a quel âge? 78. Le conseil des cartes, parce que bon, je n'aurai que ça à vous donner parce que c'est du concret. Votre maman, je vois une entrée dans une résidence ou dans une maison de repos. Je le dis tout simplement parce que j'ai les 4 dames qui sont tombées dans le tirage. Donc la solution ici pour essayer de régulariser le combat ou le conflit, on va dire, entre votre sœur et votre mère, c'est le départ dans une institution, dans une maison de repos, une seigneurie de votre maman. Et j'en suis certain, puisque les 4 dames sont sorties, c'est vraiment le conseil des cartes. Est-ce que vous aviez déjà envisagé cette piste? Non, du tout. Pourtant, il va falloir y penser. Il va falloir y penser. Encore une fois, comme je le dis toujours, les cartes nous donnent les conseils les plus judicieux, les plus appropriés. Maintenant, vous prenez, vous ne prenez pas. Mais si vous voulez vraiment désamorcer le conflit entre votre sœur et votre mère, il n'y aura pas 36 solutions. Vous n'êtes peut-être pas capable d'entendre mon message ce matin. Laissez les choses se décanter et peut-être que ça viendra au bon moment. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le seul conseil que je puisse vous donner et qui soit le plus judicieux possible en tout cas. Ouais, c'est peut-être pas la réponse que vous auriez que vous auriez souhaité entendre, mais moi je ne peux pas vous donner autre chose. Voilà, il n'y a pas moyen de faire autrement, quoi. Il n'y a pas d'autre conseil ici, Emmanuel. Ouais, d'accord. Voilà, c'est toujours une décision difficile à prendre. Bon courage en tout cas. Bon courage à vous, on vous embrasse. Belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir.
Voilà, 02 302 38 52, la ligne est à nouveau libre. Alors bien sûr, nos conseillers sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ils sont nombreux sur la ligne privée. Donc à votre écoute, bien sûr, pour pouvoir joindre cette fameuse ligne privée qui est le 02 302 38 39, eh bien vous devez d'abord impérativement vous inscrire sur notre site www.astrovoyance.tv. D'ailleurs, on va le consulter ensemble, ce site, pour voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Sur la première page, vous voyez donc nos différents voyants qui sont là. Vous voyez s'ils sont connectés ou pas. C'est indiqué en vert quand ils sont disponibles. Ils ont chacun donc un code personnel qui leur est attribué. Ensuite, vous appuyez sur l'onglet Acheter. Voilà. Alors là, vous entrez votre adresse mail, vous la confirmez, vous copiez le code de sécurité, vous choisissez un des 6 forfaits. Donc si vous ne connaissez pas encore notre service, vous pouvez prendre le forfait découverte à 5 € pour 5 minutes. Vous choisissez un des moyens de paiement, vous acceptez les conditions générales et puis vous allez donc par la suite recevoir par email donc un code personnel qui va vous être attribué et puis vous pourrez composer le numéro de la ligne privée que le 02 302 38 39. Vous introduisez d'abord votre code personnel que vous avez reçu et ensuite le code du voyant de votre choix. Donc, et si vous n'y parvenez pas, eh bien vous pouvez toujours envoyer plutôt un SMS au 89 89. Vous envoyez le mot aide et quelqu'un de notre équipe vous contactera pour vous aider dans les démarches à suivre. Et si vous n'y parvenez pas, vous avez toujours bien sûr le numéro pour le service clientèle que le 02 302 39 92. Et là, on a quelqu'un donc qu'on va consulter justement qui est présent sur la ligne privée. Allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom, Cécile, c'est ça ? Mon prénom c'est Phil Phoenix. D'accord. Donc mon code c'est le 2863. D'accord. Quelles sont vos spécialités ? Ma spécialité dans le côté voyance et médiumnité, je fais de la voyance sans aucune question. Donc en fait les gens vont téléphone et par rapport au jeu que je sors, je travaille avec un jeu qui s'appelle le jour à jour de Josepha et aussi avec le jeu Zen qui est un jeu qui est très ouvert et lorsque les chiffres sortent, je ressors la vie des gens. Et donc c'est un peu ma spécialité en fait. Je préfère travailler sans question parce que je me sens beaucoup plus libre et je peux vraiment aller au-delà de tout ce que je veux en fait. Et je peux vous dire, Emmanuel, que c'est assez troublant parce que Phil me l'a fait il y a quelques années et c'est vrai qu'il vous sort des choses qui sont surprenantes. Bonjour Phil. Voilà. Bonjour, Vincent, ça va ? Ça va, merci. Voilà. Alors vous êtes connecté à quel moment dans la journée en fait ? En fait, normalement aujourd'hui je devrais être libre, mais ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui j'ai un joli cadeau qui va m'arriver, donc une nouvelle voiture, et il n'y a que cet après-midi que je serai donc en ligne. Ah oui, d'accord, donc cet après-midi on pourra vous joindre. On rappelle votre code ? Le 2863. Le 2863, d'accord, merci à vous et passez une très belle journée. Belle journée Phil. Merci, au revoir Phil. Au revoir Vincent, au revoir. Voilà, ils sont comme ça nombreux justement avec chacun leur spécialité. C'est ça qui est intéressant dans la ligne privée, c'est que vous avez tous vos personnalités différentes, chacun sa spécialité, oui. Chacun sa spécialité aussi. Et donc c'est un peu en fonction de ce qu'on désire, de ses affinités aussi, parce que c'est quand même un lien très fort, très intime qui se tisse entre vous et les... On rentre vraiment dans l'intimité des personnes qui nous contactent. Et moi, par exemple, Emmanuel, ça fait 8 ans que je fais de la ligne privée. Et c'est vrai que depuis 8 ans, je suis comme ça des personnes pas à pas dans leur vie de tous les jours avec leurs difficultés, mais aussi leurs bons moments. Vous savez, parfois, il m'arrive de recevoir un coup de fil sur la ligne privée, tout simplement pour que la personne me fasse partager un bon moment. Peut-être parce que je lui avais annoncé que quelque chose d'heureux allait arriver. Eh bien, voilà, on participe aussi au bon moment de la vie des personnes qui nous téléphonent. Ah, voilà, c'est agréable. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, quel est votre prénom ? Je m'appelle Martine. Bienvenue Martine, quelle est votre date de naissance Martine ? Le 3 juillet 52. D'accord, quelle est votre question ? Alors en fait c'est une question pour ma fille. Ouais. Je lui donne peut-être son prénom et sa date de naissance. Oui, s'il vous plaît, oui. Oui, donc c'est Valérie et c'est le 26 février 85. D'accord. Alors il y a un petit différend avec son copain, donc j'aurais voulu savoir si ça allait rester comme ça ou... Ouais, si ça allait s'arranger ou pas.
C'était quel est le prénom de son ami? Grégory. Ok, bonjour Martine. Eh bien, on va regarder à ça pour votre fille et donc Grégory. Est-ce que ce sera une tempête dans un verre d'eau ou pas? On va regarder à ça pour vous. Voilà, je coupe le jeu. Et nous allons regarder à ça de suite. C'est votre fille ou c'est le garçon qui est un peu possessif ou bien jaloux? C'est le garçon. Parce que moi, il y a une question de confiance qui coince. Il y a un problème aussi qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir s'arranger? On va voir ça. Il y a encore des blocages. Je pense que tous les deux restent sur leur position. J'ai vraiment l'impression, pour employer une image que tout le monde va comprendre, d'avoir deux coqs sur un tas de fumier, quoi. On a vraiment l'impression qu'il n'y en a pas un qui veut, je vais dire, baisser sa garde pour aller, je vais dire, essayer d'arranger les choses. Mais ça s'arrangera parce que les cartes d'amour et de sentiment reviennent en fin de jeu. Donc, ils font leurs griffes, ils font leurs dents, c'est des jeunes chiots, laissez-les faire, ils vont se calmer. Avec l'âge, il y aura peut-être un peu de plomb qui va tomber dans leur cervelle et ça reviendra. C'est une des expériences de la vie, ben voilà, une expérience dans le domaine de la vie sentimentale. Ils font leurs griffes, ils font leurs apprentissages, mais il n'y a rien de mal fait. Ils reviendront de toute façon à de meilleurs sentiments puisque les 2-8 sont sur le présentoir. Un peu de patience. Et il faut maintenant qu'un des deux lâche prise, quoi. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner ici au niveau des cartes, parce que j'ai vraiment l'impression que actuellement on se regarde en chaîne faïence et il n'y en a pas un qui veut lâcher l'os, quoi. Donc, à un moment donné, on a fait dans l'animalier, on a parlé des coqs, on a parlé des chiens. Voilà. Bonne continuation. Donc, comme ça, vous en savez davantage. Ne vous inquiétez pas trop. D'accord? Merci à vous. Belle journée. Au revoir. Un couple qui a du chien, Manuel. Voilà. Exactement. Alors peut-être que vous aimeriez poser votre question de manière plus confidentielle. C'est possible par SMS au 77 71. Je rappelle que c'est juste 3 € pour tout SMS envoyé. Le SMS reçu est gratuit. Ce sont nos voyants qui vous répondent. Alors je sais que vous êtes assez nombreux à envoyer des SMS. Voilà, il faut un peu de patience. Excusez un peu notre équipe. Mais ils font leur possible pour vous répondre bien, le plus rapidement possible. Voilà, donc ça prend un peu de temps parce qu'on a un peu débordé au niveau SMS. 02 302 38 52, c'est donc le numéro à appeler dès maintenant, puisque Vincent plutôt, notre voyant Vincent, voilà, est là, je vais y arriver, est là avec moi. Rassurez-moi, c'est de l'eau qu'il y a dans votre verre, Emmanuel. Tout à fait, oui, effectivement, vous avez bien fait de le dire. Voilà, donc pour toutes vos questions, bien sûr, sentimentales, vous pouvez bien sûr les poser par SMS, comme je vous le disais. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Est-ce que ma compagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Envoyez amour par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, il est 10h18, on est là en direct avec vous, avec Vincent, qui est là pour vous répondre précisément à toutes vos questions, même si avec des questions sentimentales jusqu'à présent. Mais on va peut-être passer dans un autre domaine, Emmanuel, qui sait. Sinon, elles sont encore les bienvenues, les questions sentimentales. On est là encore pour 20 bonnes minutes. Oui, voilà, exactement. On vous attend. Et voilà, on a une prochaine question qui arrive. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Ça commence par L. Bienvenue. Elle, quelle est votre date de naissance? Ma fille. Oui, d'accord. Alors, elle s'appelle Sandra. Elle est née le 3 du 11 67. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour Sandra? La question. Je voudrais savoir si financièrement ça va aller à l'avenir pour elle. D'accord.
D'accord, bonjour, bonjour. Eh bien, je vais regarder donc pour votre fille Sandra l'évolution financière pour elle dans les 6 mois. Alors, Sandra, évolution financière. Autant dans le domaine sentimental, et on doit avoir les yeux attirés sur les cartes de valeur 8. Ici, ce sera les valeurs 10, Emmanuel, pour le jeu concernant l'argent. L'ours, la carte d'argent. Donc, on est bien dans la thématique financière pour cette dame. Et la deuxième carte, c'est quand même la carte de la protection. Donc, nous avons déjà quelque chose de très positif en commençant le tirage. Maintenant, nous allons déposer le restant des cartes et voir un petit peu ce que nous avons. Votre fille a eu un changement d'emploi ou il y a quelque chose qui est prévu prochainement pour elle? Bah ici, elle a fini un contrat vendredi et alors est-ce qu'elle va retrouver du travail justement? Voilà, justement, c'est pour ça que je vous posais la question, car dit travail, on dit argent. Donc oui, et comme la carte d'argent revenait assez à la coupe du jeu, pour moi, il n'y a pas une longue interruption, ou alors l'employeur la reprend directement, ou alors elle va être mise dans un autre poste, mais elle a du travail très rapidement. Elle resigne pour moi quelque chose ici au niveau du travail, ce qui me fait dire que nous avons en dominante du jeu, c'est le cercueil. Alors le cercueil, c'est un peu le malaise. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que cette fin de mois, j'arriverai à payer toutes mes factures? Mais avec le deuxième 9, la symbolique de cette rencontre de cartes, c'est on sort en réussite des difficultés. Nous avions aussi les 2-10. Donc les 2-10, c'est aussi des gains d'argent qui vont aller en augmentation. Et n'oublions pas qu'à la coupe, nous avions quand même pour votre fille Sandra la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est la carte qui symbolise l'argent, avec, comme je vous l'ai dit, la carte de protection. Donc, même si on a des craintes de ne pas pouvoir y arriver, il y a un nouveau travail qui arrive très rapidement et elle sortira en réussite des difficultés financières. Bon, ok, elle mangera peut-être pas du foie gras et du caviar tous les jours, mais elle s'en sortira au moins à payer ses factures et à maintenir le navire à flot. Le plus mauvais est passé pour moi au niveau financier, avec une meilleure gestion en faisant encore des petites économies, des restrictions. Sur une période de 4 mois, on arrive vraiment à sortir vraiment de l'ornière. Moi, je vous dis que pour la Toussaint, ça doit être clôturé. Comme je vous ai dit, je ne la vois pas non plus dépenser des sous à tort et à travers, mais elle va quand même y parvenir. Donc, il n'y a rien de mal fait, bien du contraire, il y a du travail et l'argent arrive de suite. Voilà pour vous. Oui, Voilà. je peux vous poser encore une question? Je ne sais pas, Emmanuel. Allez-y, quelle est votre question? C'est pour savoir si sa maison, elle va être vendue. Oui. Parce qu'elle a fait bâtir et pour savoir si sa maison, elle va être vendue. Alors, dites-moi, la maison est située sur quelle commune? C'est en France. Alors, je veux dire du côté de Lyon. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas tout près ça. Allez, on va regarder si votre fille Sandra parviendra à vendre rapidement sa maison dans la région lyonnaise. Et qu'elle touchera quelque chose. Nous avons des questions, des sous-questions. Alors, allez, on va essayer de vous répondre. Il y a quand même des propositions qui arrivent pour l'automne concernant cette maison. Alors, il y a de l'argent qui est dégagé. Maintenant, nous allons voir si nous avons la symbolique du notaire. On va regarder si le notaire tombe. Non, le notaire ne tombe pas. Donc, pour moi, ce ne sera encore qu'une question de compromis signé cette année-ci. Et je vois quand même qu'il y a une notion de triomphe. Quand je dis triomphe, c'est relatif. Il y a quand même une question de triomphe d'argent. Donc je pourrais me dire que j'ai bien l'impression qu'on peut espérer quand même en retirer quelque chose de cette maison.
Mais je vous dis, c'est un compromis signé, c'est pour cette année-ci, mais l'acte notarié, pour moi, il faut peut-être attendre l'année prochaine. Ah, Voilà. d'accord. Bah oui, c'est bien ça parce que. C'est bien avec ça? mon mari, ils sont séparés. Alors. Mais voilà, donc de toute façon, ça annonce plutôt positivement. Vous pouvez toujours joindre, bien sûr, Vincent, soit une privée. Il y a après l'émission jusqu'à 12h30, je pense. Jusqu'à 12h30, Emmanuel, Voilà. tout à fait. N'hésitez pas si vous voulez encore des informations complémentaires. Merci à vous. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, 02 302 38 52. Vous avez peut-être vous aussi des questions qui vous préoccupent au niveau financier, si vous vivez une situation un petit peu précaire ou d'autres domaines. Eh bien, on est là à votre écoute. Il est 10h25. Donc, voilà, on est là vraiment. On vous attend encore pour un quart d'heure. Vous avez également amené une pierre. Oui, parce qu'on parlait justement de maison. Ouais. Eh bien, une pierre qui apporte justement du calme, de la sérénité, du bien-être dans une maison, c'est de la sélénite. La sélénite fait partie de la famille des gypses. Donc, c'est une pierre qui ne doit jamais aller dans l'eau pour la nettoyer. Elle se recherche uniquement au soleil. Elle est très bonne pour les personnes qui s'exercent à la télépathie. Et d'après la légende, placée dans les habitations, on va dire, à problèmes occultes, genre entité, elle permet justement de régulariser ces problèmes-là. Mais restons déjà les pieds bien sur terre, c'est une pierre calme, apaisante, qui apporte du bien-être. Ah voilà, il y a beaucoup de bienfaits, donc personnels et également pour la maison. Parce que c'est vrai que vous êtes un des spécialistes aussi par rapport justement aux mauvaises ondes dans la maison. C'est vrai que ça joue un grand rôle par rapport à notre bien-être, bien sûr. On n'a pas toujours conscience, mais il y a des maisons qui ont des mauvaises ondes apparemment, et ça se répercute sur notre vie personnelle. C'est pour ça que j'ai toujours mon échelle de Bovis sous la main. Oui, voilà, exactement. Donc on peut bien sûr vous en parler aussi sur la ligne privée. Oui. Donc voilà, 02 302 38 52, on a déjà quelqu'un, je pense. Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour madame, quel est votre prénom? Christelle. Bienvenue Christelle, quelle est votre date de naissance? Le 22 du 6 en 75. D'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir Christelle? On vous écoute. Bien voilà, je suis séparée depuis 3 mois et je viens de rencontrer quelqu'un. Enfin, nous n'avons encore rien entamé, mais enfin, il y a des projets. C'est pour voir si ça peut être la bonne personne. D'accord. D'accord. Vous avez son prénom? Pardon. Oui, Raphaël. Raphaël, allez, comme l'archange, nous allons regarder à ça. Ici, je vais travailler différemment. Emmanuel, j'ai pris l'oracle du voyant pour voir s'il y aura suffisamment de points communs dans cette relation pour que ça puisse fonctionner. Ah oui, on a déjà regardé le foyer, donc on a déjà le projet d'habitation. Ça, c'est aussi la carte des aménagements, des changements, des travaux qu'on aimerait faire ensemble. Et nous avons ici, mais ça c'est un peu parfois la logique des choses. On voudrait aller beaucoup plus vite et avancer beaucoup plus vite, mais il y a toujours des contraintes qui sont liées au temps ou à l'argent. Donc, vraiment chez vous, on voit le projet de peut-être de vie commune, d'un changement, de déménagement, de fonder quelque chose, puisque la première carte c'est le foyer, c'est la famille. Donc, à part peut-être des petites distance au niveau du temps, donc des délais, pardon, c'est le mot que je cherchais. À part quelques délais de temps, la personne pour moi va vous convenir et vous créerez quelque chose de tout à fait positif avec Raphaël. Ah, ça va, d'accord, c'est bien gentil. Et s'il n'est pas sage, vous demandez à l'archange. Voilà. Et vous le tenez au courant. Ça va, d'accord. Tenez-le au courant, vous souhaitez plein de bonheur. Merci à vous. Au revoir. Belle journée. Au revoir. Voilà, on vous attend, on est encore là pendant un peu plus de 10 minutes à votre écoute. Donc notre ligne privée, n'oubliez pas, nos voyants sont là, nos conseillers sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à votre écoute, alors profitez-en. Nous nous posons tous des questions chaque jour. Alors c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Eh bien allons à votre rencontre pour voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que ma carrière en bande dessinée va décoller? Est-ce que ma compagne et moi ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? J'aimerais savoir si je vais réussir mon année. Pour une consultation privée, rejoignez-nous sur astrovoyance.tv.
Voilà, donc si vous rencontrez des difficultés, bien sûr, pour joindre une privée, vous avez également un numéro pour le service clientèle qui est le 02 302 39 92. Voilà, et vous avez bien sûr aussi donc le service par SMS 89 89, vous envoyez le mot aide et quelqu'un de notre équipe vous contactera pour vous expliquer les démarches à suivre. En attendant, nous sommes là, il est 10h29, encore pendant 10 minutes à votre écoute, profitez-en, la ligne est libre et on a quelqu'un. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Allô, bonjour. Quel est votre prénom? Myriam. Oui, votre date de naissance? Le 32 862. D'accord, on vous écoute pour votre question Myriam. Ben voilà, c'est pour savoir si dans mon couple il y aura une amélioration parce que bon, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de... D'accord. Pour voir si ça va durer ou pas quoi. Quel est le prénom de votre compagnon? Dominique. D'accord. Eh bien, bonjour, bonjour. On va regarder à ça pour vous deux. Et voir surtout si vous arriverez mutuellement à faire les efforts nécessaires pour changer la donne. Hein. Parce que ce n'est pas les cartes qui vont faire le changement. Les cartes vont voir s'il y a une possibilité de changement et si vous en aurez la volonté aussi. Alors, avec Dominique, un peu l'évolution et les conseils pour ce couple. Voilà, je coupe le jeu pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans votre tirage? Pourtant, c'est vrai que vous êtes chien et chat, hein, mais il y a quand même encore des cartes d'amour dans le tirage, malgré toute chose. À la carte de coupe, j'avais la carte de l'as de cœur. L'as de cœur, c'est le thérapeute, celui qui peut peut-être vous aider dans vos difficultés relationnelles. Parce que pour le reste, il y a toujours des sentiments, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on dit les mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots et qu'on ne se comprend plus. Mais comme les cartes d'amour sont dans votre tirage, je vais vraiment vous dire, oui, il y aura encore des difficultés. Oui, ce ne sera pas toujours facile. Je pense aussi que dans votre couple, il y a l'entourage, qu'il soit amical ou qu'il soit familial, qui ne joue pas un rôle favorable à votre relation avec Dominique. On préfère tirer vers le bas que vers le haut. Donc il y a des choses complètement à changer pour que ça fonctionne mieux. Je vous ai dit oui, des difficultés il y en aura, mais les cartes d'amour sont là. Pardon. Donc pour moi, il y a vraiment moyen de tirer son épingle hors du jeu. Les carottes ne sont pas cuites. Il y a encore moyen, il y a encore suffisamment d'énergie dans votre couple que pour dépasser la difficulté. Maintenant, est-ce que vous aurez la capacité ou la volonté d'aller voir un thérapeute de couple ? Ça vous appartient. Je peux simplement dire ceci, qu'en faisant encore des efforts, vous parviendrez à sauver les meubles, à remettre la relation sur le rail, mais je ne dis pas que d'ici là, il n'y aura pas encore des noms d'oiseaux qui vont voler, parce que les trois vallées, c'est encore des disputes. Maintenant, on en a beaucoup pour le moment, on en a beaucoup. Mais voilà, je pense que... On n'a pas de dialogue, on n'a plus de dialogue, c'est comme un mur, c'est comme j'ai l'impression que je suis un meuble de décoration. Mais vous montez tous les deux dans l'escalade, et c'est ça là où je vous donne le conseil, c'est justement il faut désamorcer cette escalade d'une manière intelligente pour justement le faire réagir différemment, parce que Dominique il sait sur quel bouton il doit appuyer pour vous faire décoller, et quand je dis décoller c'est sur la lune carrément à vous. Donc pour éviter d'aller d'être satellisé, eh bien arrêtez de réagir comme il le prévoit, surprenez-le, ne réagissez plus du tout de la même manière et ne répondez pas œil pour œil, dent pour dent, comme on dit, excusez-moi, on va encore parler animal aujourd'hui, comme on dit, laissez pisser le mouton. Voilà, je ne sais rien vous dire d'autre, il faut s'accrocher, vous aurez encore des conflits, mais ça vaut la peine, il faut arriver à sauver votre relation. Il n'y a encore rien de mal fait, il y a du potentiel.
Voilà, rien n'est perdu. Une petite question. Encore une petite question. Oui. Question santé. Ah, ça, on peut pas traiter de ce sujet-là, ni les questions relatives à la santé, ni au juridique. Voilà, non, mais c'était pour voir si ma santé va s'améliorer. Non, on peut pas, madame, on peut pas. Non, il y a des spécialistes pour ça. Ça va. Voilà, on vous remercie, très belle journée. Bon courage à vous. Bon courage. Au revoir. Voilà, comme je vous le disais, on ne peut pas répondre aux questions ni relatives à la santé, ni juridiques. Il y a des spécialistes pour ça, donc voilà, ce n'est pas de notre ressort, que ce soit donc aussi bien en direct que sur une privée. On ne peut pas aborder ces thèmes, sinon tous les autres, eh bien, ils sont les bienvenus. Voilà, c'est vrai, c'est important, chacun son métier, hein, c'est vrai, il y a des médecins, il y a toutes sortes de personnes. Vous, c'est plus du coaching, des conseils, voilà, comment contourner les situations. Et c'est vrai que c'est important aussi au niveau sentimental. On a encore une question où finalement c'est souvent le mode de communication au sein du couple. Car Emmanuel, on ne s'écoute plus, on ne dialogue pas, on ne se dit pas les choses. Et je vais vous dire, ça transparaît aussi très fort dans les relations professionnelles. Beaucoup de personnes qui viennent en consultation sur la ligne privée me posent des problèmes par rapport aux conflits qu'ils ont avec leurs collègues, avec leur hiérarchie, etc. Par exemple, dans ce cas-là, moi je conseille de l'œil de tigre pour essayer justement d'apaiser les choses. Mais c'est vrai que parfois, et ça devient de plus en plus récurrent dans les sociétés, les membres du personnel doivent faire appel aux ressources humaines, à la médiation, je vais dire, une cellule de médiation entre collègues. Les gens ne se comprennent plus parce que les gens ne dialoguent plus. Et ça, c'est grave. Mais voyez-vous, ce n'est pas que dans le sentimental. Bien sûr, tout à fait. Allô, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour Vincent. Bonjour. Quel est votre prénom? On va continuer dans les animaux parce que moi, mon autre famille c'est Lion et je suis du signe du Lion. Donc voilà, on continue. D'accord. Quel est votre prénom? Rappelez-nous. Alors, je m'appelle Martine, je suis née le 20 du 8 en 1955 et c'est une question concernant l'ambiance au bureau. L'ambiance est exécrable, le système pour travailler ne va pas depuis 6 mois et c'est pour savoir si ça va rester comme ça, si ça va empirer ou si ça va s'améliorer. D'accord, Martine. Et dans la société dans laquelle vous travaillez, est-ce qu'il y a un service de médiation, je vais dire? Les personnes qui pourraient peut-être intervenir sont beaucoup trop molles. Donc, on n'en parle pas. D'accord, ok. Donc, l'ambiance professionnelle dans l'entourage de Martine. Allez, on va regarder à ça pour vous, ce que nous avons comme info. C'est pas uniquement vis-à-vis de moi, c'est vraiment général. C'est général. Et il y a longtemps que c'est comme ça. Ça fait moins 2 ans que la situation, minimum 2 ans que la situation pourrit. Exactement. Et il y a des hauts et des bas, et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi, est-ce que ce n'est pas quelque part aussi la volonté de votre direction d'agir comme ça, pour pourrir les relations entre collègues? Moi, je ressens vraiment une volonté de la hiérarchie. Mais nous sommes à 2 à penser à ça. C'est ce que mes cartes me montrent. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. Et si vous me dites que les personnes sont des nougats qui ne se bougent pas, je pense que c'est une volonté absolue justement de laisser pourrir une situation pour mettre les gens dans des conflits. Ça arrive parfois dans les modes de fonctionnement d'administration et autres. Le seul conseil, parce qu'on va bientôt terminer l'émission, acheter de l'œil de tigre, porter de l'œil de tigre sur vous, c'est la seule précaution que je puisse vous donner, mais dites-vous bien que vous ne saurez rien améliorer puisque c'est une volonté de votre hiérarchie. Voilà Martine, désolé, mais c'est comme ça. Voilà, oui. Donc courage à vous. Est-ce qu'on a encore le temps pour l'échelle de Bovie, pour mon énergie? Votre énergie, oui, on peut rapidement le faire. Hein. Énergie spirituelle? Non, énergie en général. Énergie en général, j'ai compris. 6000, 6001, 6002, 6003, 6250. Un peu de fatigue pour le moment, il faudrait un peu vous reposer. Voilà. C'est ce que je fais depuis 2 semaines. Ok. Merci à vous, très belle journée. Au revoir Martine. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Oui. Vous retrouvez Vincent sur une privée. Très belle journée, merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir.